Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, bienvenue sur cette chaîne, un espace de lumière, de rappel et de connexion avec notre Créateur. Ici, chaque mot vise à nourrir l'âme, à éveiller les cœurs et à nous rapprocher d'Allah. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'il purifie vos intentions et qu'il fasse de cette chaîne une source de khayr pour nous tous. Restez connectés, car chaque vidéo est une invitation à revenir à l'essentiel, à revenir à Allah. Barakallahu fikum. Imaginez un matin calme, l'horizon encore enveloppé d'obscurité, seulement éclairé par les premières lueurs d'une aube naissante. Le monde tout autour semble figé dans un silence presque sacré, comme si la nature elle-même attendait le souffle du jour. C'est dans cette atmosphère de tranquillité que se déroule un moment d'une grande beauté spirituelle. Le Fajr. Ce n'est pas simplement une prière parmi d'autres, c'est un acte divin, un instant où les cœurs se soumettent dans une pureté totale à la volonté d'Allah. À cet instant précis, lorsque le monde est encore endormi, vous avez l'opportunité de vous connecter à Allah dans un silence profond, loin des distractions et des tumultes de la vie quotidienne. Le Fajr est une invitation divine, une chance inouïe de s'élever spirituellement, de chercher la paix intérieure et, plus encore, de se guérir. Allah, dans sa sagesse infinie, nous donne ce moment précieux pour purifier nos cœurs et fortifier notre foi. C'est une rencontre intime, un espace où l'âme se trouve dans une dimension spirituelle pure, où chaque mot récité a un pouvoir incommensurable. À ce moment-là, Allah ne nous demande pas seulement de prononcer des mots, il nous invite à comprendre la profondeur de chaque verset, à sentir leur impact dans nos cœurs et à ouvrir notre esprit à la guérison spirituelle et physique. Dans le Coran, Allah nous dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis certainement proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Coran 2:186. Cette promesse divine est une invitation à ne jamais douter du pouvoir de l'invocation. La supplication, ce n'est pas simplement des paroles que l'on récite mécaniquement. C'est un pont tendu entre la douleur et le soulagement, entre la confusion et la clarté. À travers chaque mot, chaque invocation, nous rapprochons notre cœur d'Allah, nous ouvrons notre âme à sa miséricorde et à sa guérison. Ces instants de prière, aussi courts soient-ils, ont un pouvoir immense, car Allah, dans sa bienveillance, répond toujours à ceux qui l'invoquent sincèrement. La récitation des sourates lors des prières du Fajr et de l'Asr, ces moments clés de la journée, ne sont pas de simples actes de répétition. Elles sont un appel sincère, un dialogue avec l'inaccessible, un acte de foi qui va bien au-delà du matériel. Chaque verset récité est une promesse de guérison, un baume apaisant pour l'âme tourmentée. Ce sont des mots divins qui nous viennent de la perfection de la parole d'Allah, transmis par le prophète Muhammad, paix soit sur lui. Chaque verset portant en lui une bénédiction profonde et une guérison spirituelle. Quand nous récitons ces versets avec foi, avec sincérité, nous ouvrons les portes d'une guérison non seulement pour l'âme, mais aussi pour le corps. La foi devient un catalyseur de guérison, car elle nous permet de dépasser les limites physiques et psychologiques pour toucher le divin. C'est cette foi qui nous connecte à Allah, cette foi profonde qui transforme chaque mot en une clé capable d'ouvrir la porte de la guérison. L'histoire d'Abu Huraïra, l'un des plus grands compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous illustre parfaitement ce pouvoir de la foi et de l'invocation divine. Un jour, Abu Huraïra, qui souffrait d'une maladie douloureuse, se rendit auprès du prophète, paix soit sur lui, pour lui demander un remède. Le prophète, paix soit sur lui, dans sa grande sagesse, lui recommanda de réciter une certaine sourate pendant la prière du Fajr. Il lui dit de se concentrer sur les mots et de les répéter sincèrement, avec foi. Abu Huraïra, suivant les conseils du prophète, paix soit sur lui, s'empressa de réciter la sourate recommandée. Peu de temps après, il ressentit un soulagement profond et une guérison qui ne tarda pas à se manifester.
Ce n'était pas la simple récitation des mots, mais la foi et la confiance en Allah qui étaient la véritable cause de sa guérison. Cette histoire est plus qu'un simple récit de guérison physique. Elle nous rappelle que la guérison véritable ne réside pas uniquement dans les remèdes matériels ou les traitements physiques, mais dans la capacité à faire appel à Allah avec une foi sincère. La guérison spirituelle, celle qui touche le cœur et l'âme, est tout aussi essentielle. C'est cette guérison spirituelle qui, en fin de compte, mène à la guérison physique, car elle libère l'esprit et ouvre le cœur à la miséricorde divine. Réciter des sourates comme celles recommandées au Fajr et au Asr ne devrait pas être considéré comme un simple rituel. Ce sont des moments sacrés où nous avons l'opportunité d'inviter Allah dans notre vie de manière intime, en lui confiant nos peurs, nos douleurs et nos espoirs. Dans chaque prière, chaque invocation, se cache une guérison plus grande que ce que nous pouvons percevoir. Allah répond toujours, mais nous devons être ouverts à sa réponse. Nous devons être prêts à recevoir la guérison qu'il nous accorde, parfois de manière inattendue. La prière du matin, cette rencontre divine, est donc une chance unique. Elle nous permet de nous purifier de nos péchés, de renouveler notre engagement envers Allah et de recevoir ses bénédictions, ses bienfaits et ses guérisons. Chaque matin, au Fajr, nous avons l'opportunité de nous reconnecter à notre Créateur, de lui remettre nos soucis, nos souffrances et d'accueillir sa lumière dans nos vies. C'est ce moment précieux qui, au-delà de la prière, devient un acte de guérison profonde. Le soulagement n'est pas simplement physique, il est spirituel, il est émotionnel et il est divin. À chaque invocation, à chaque récitation sincère, nous permettons à Allah de guider nos cœurs vers la paix et la guérison, faisant de la prière un remède puissant contre toutes les douleurs de ce monde. Les sourates d'Al-Fatiha et d'Al-Ikhlas, bien que brèves dans leur longueur, détiennent un pouvoir spirituel immense et un potentiel guérisseur profond. Ces deux versets sont des joyaux dans le Coran, des versets qui, lorsqu'ils sont récités avec foi et dévotion, ont la capacité d'apporter une guérison immédiate, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Chacune de ces sourates est une clé vers la miséricorde divine, une porte ouverte à la lumière de l'Allah Tout-Puissant. Al-Fatiha, la clé de chaque prière. Al-Fatiha, la première sourate du Coran, est le cœur même de la révélation. Elle marque le début de chaque prière, chaque supplication, et occupe une place centrale dans la vie spirituelle d'un musulman. Son rôle est bien plus que celui d'un simple prélude à la prière. Elle est l'essence de la soumission à Allah, une supplication universelle qui englobe la reconnaissance de sa grandeur et une demande sincère de guidance. Al-Fatiha commence par une invocation solennelle, une louange à Allah, le tout miséricordieux, le tout puissant. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le tout puissant. Ces mots ne sont pas simplement une formule de politesse, ils sont un ancrage dans la réalité divine. En récitant cette sourate, le croyant fait une déclaration claire de foi et de dévouement envers Allah, reconnaissant sa majesté et sa miséricorde infinie. Cette première phrase annonce aussi le ton de la sourate, un appel à la miséricorde et à la bienveillance. La deuxième partie de la sourate rappelle à chaque croyant que la gloire et l'autorité d'Allah sont sans égal. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Cette phrase est un acte de gratitude, un rappel de la création tout entière, de l'immensité de l'univers et de l'harmonie divine qui régit tout. Chaque verset qui suit cette louange nous rapproche d'Allah. Lorsque le croyant récite cette sourate, il se soumet pleinement à Allah, en reconnaissant que tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, provient de la miséricorde divine. Un élément fondamental de la sourate Al-Fatiha est l'invocation de la guidance divine. Le verset « Guide-nous dans le droit chemin », le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Coran 1 à 6-7 nous rappelle que la guidance est le plus grand des bienfaits.
La prière de guidance, demandée dans Al-Fatiha, est en réalité un appel profond à la lumière divine, à la clarté de pensée et à la sagesse. Par cette invocation, on reconnaît que seule la guidance d'Allah peut nous mener à la véritable guérison, qu'elle soit spirituelle, mentale ou physique. Al-Ikhlas, l'unité divine et la purification du cœur. La deuxième sourate que nous devons explorer est Al-Ikhlas, la pureté, qui est la quintessence de l'unicité d'Allah. Cette sourate, malgré sa brièveté, résume l'essence même de la foi islamique, l'unicité de Dieu. Elle est un témoignage de la pureté et de l'absolue unicité d'Allah. Chaque mot, chaque phrase de cette sourate est une expression de l'indivisibilité divine. Elle est le remède contre l'idolâtrie et l'association d'autres divinités avec Allah. Le verset clé d'Al-Ikhlas est d'une simplicité étonnante mais d'une profondeur infinie. Dit « Il est Allah qui est un, Allah le besoin de tous » Coran 112, 1-2. Ce verset se concentre sur l'unité parfaite de Dieu, l'unicité qui dépasse toute compréhension humaine. Allah est unique, sans partenaire ni égal. Cette déclaration est non seulement un appel à la foi en l'unité divine, mais aussi un point de départ pour toute prière et supplication. Lorsqu'un croyant récite Al-Ikhlas, il se rappelle que toutes les bénédictions et toutes les guérisons proviennent uniquement de la volonté d'Allah. Al-Ikhlas nous invite également à une purification intérieure. En répétant les versets, nous nous débarrassons de toute forme d'association, shirk, dans notre cœur. Nous nous rendons compte qu'aucun autre pouvoir, aucun autre être ne mérite notre dévotion totale, sauf Allah. Le fait de comprendre et de méditer sur l'unicité d'Allah purifie le cœur, éliminant l'ego, les désirs mondains et toute dépendance extérieure. La pureté de cette sourate rend l'âme réceptive à la guérison, à la lumière divine qui touche chaque recoin de l'existence humaine. Le pouvoir d'Al-Ikhlas réside dans sa capacité à concentrer l'intention du croyant. Chaque mot prononcé est un acte d'adoration, une reconnaissance du pouvoir absolu d'Allah sur toute chose. En récitant cette sourate pendant le Fajr et l'Asr, le croyant non seulement cherche la guérison, mais s'efforce aussi de s'aligner totalement sur la volonté divine, éliminant ainsi les causes spirituelles et physiques de la maladie. Une histoire frappante nous parvient du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui raconte qu'un de ses compagnons, souffrant de difficultés financières et émotionnelles, s'est vu conseiller de réciter Al-Ikhlas 3 fois par jour. Cette simple récitation est devenue un remède pour son cœur. À travers cette récitation, non seulement sa situation financière s'est améliorée, mais il a également trouvé une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce miracle, loin d'être une coïncidence, est un reflet direct de la puissance spirituelle de cette sourate. Elle a le pouvoir de purifier le cœur et d'aligner les énergies du croyant avec la volonté divine. Al-Ikhlas n'est pas seulement une protection contre les maux physiques, elle est une protection contre toutes les formes de mal, de tentation et d'égarement. Sa récitation régulière crée un bouclier spirituel, une couverture divine qui éloigne les influences négatives et ouvre la voie à la guérison physique et mentale. Elle rappelle aux croyants que tout est entre les mains d'Allah, qu'il est celui qui contrôle tout, qu'il est celui qui guérit. Chaque prière, aussi quotidienne et familière qu'elle puisse sembler, est en réalité un acte divin, un moment privilégié pour se rapprocher d'Allah. Elle n'est pas simplement une obligation rituelle, mais une opportunité sacrée pour chaque musulman de se connecter à son Créateur, de rechercher la paix intérieure et de trouver une guérison spirituelle. La prière, lorsqu'elle est exécutée avec une intention sincère et une foi profonde, devient bien plus qu'un simple acte de dévotion. Elle se transforme en un remède pour le cœur et pour le corps. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et nous envoyons du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. » Coran 17, 82. Cette parole divine est un témoignage de la puissance de la parole d'Allah.
Le Coran, et tout particulièrement la récitation de ces versets lors des prières, est bien plus qu'un simple recueil de mots. Il contient en lui-même la guérison pour l'âme, le corps et l'esprit. Quand nous récitions les sourates comme Al-Fatiha et Al-Ikhlas pendant les prières du Fajr et de l'Asr, chaque mot, chaque syllabe, est un remède divin qui pénètre dans notre être, apaisant nos souffrances, guérissant nos blessures spirituelles et renforçant notre foi. La prière, dans sa forme la plus pure, est un acte de soumission totale à la volonté d'Allah. Mais lorsque cette soumission est accompagnée d'une invocation sincère, d'une foi inébranlable et d'un cœur ouvert, la prière devient un canal direct vers la miséricorde divine. Ce n'est pas une simple routine. C'est un instant où l'âme est purifiée, où les péchés sont effacés et où la guérison, qu'elle soit physique ou spirituelle, se fait ressentir. Les versets du Coran récités lors de ces prières, loin d'être de simples mots, sont des moyens par lesquels la lumière divine envahit notre cœur et notre esprit, offrant un soulagement profond. Une guérison de l'intérieur, le pouvoir de l'intention et de la sincérité. La prière n'est pas simplement un acte mécanique de répétition des versets. Au contraire, chaque prière est une invitation à vivre pleinement chaque mot récité, à le ressentir dans le cœur et à l'invoquer avec la sincérité la plus totale. C'est dans la profondeur de l'intention que réside la véritable puissance de la prière. Lorsque nous nous agenouillons devant Allah, notre cœur se doit d'être pur, notre intention claire et notre foi inébranlable. Alors, chaque mot que nous prononçons devient un acte de guérison, chaque geste de la prière devient une bénédiction. La prière du Fajr, par exemple, est un moment où le croyant se lève avant l'aube, dans l'obscurité de la nuit, pour se soumettre à Allah. Cette prière matinale, souvent vécue dans la solitude et le silence, est un moment d'intimité divine, un moment où le croyant cherche la guérison de son âme. C'est dans cette tranquillité que la lumière d'Allah pénètre, apaise les angoisses et nourrit le cœur. Réciter des sourates comme Al-Fatiha et Al-Ikhlas à ces moments spécifiques de la journée, lorsqu'il y a peu de distractions et que le monde est encore endormi, est une manière de se connecter profondément à Allah. Ces sourates, si elles sont récitées avec foi et attention, deviennent des remèdes spirituels et des instruments puissants de guérison. Elles purifient le cœur des préoccupations mondaines, renforcent la foi et guident l'individu sur le chemin de la paix intérieure. Chaque mot, un pont vers la miséricorde divine. La prière est bien plus qu'un simple acte extérieur. C'est un voyage intérieur, un chemin vers la guérison spirituelle. En récitant Al-Fatiha, le croyant invoque Allah comme le tout miséricordieux et le tout puissant. Cette invocation ne se limite pas à une demande de guidance, mais elle est également une demande de miséricorde. Dans chaque parole, il y a la reconnaissance de la grandeur divine et l'humilité de celui qui cherche le pardon et la guérison. La récitation d'Al-Ikhlas, par sa simplicité et sa pureté, renforce cette relation unique avec Allah. En répétant « Il est Allah qui est un », le croyant rappelle à son âme que seul Allah détient le pouvoir de guérir, de protéger et de purifier. Cette reconnaissance profonde de l'unité divine est un acte de soumission totale, un acte qui purifie le cœur et permet à l'âme de se détacher des préoccupations matérielles. À travers ces moments sacrés de prière, les versets du Coran deviennent des ponts entre le croyant et la miséricorde divine. Chaque mot récité est une bénédiction. Chaque verset, une promesse de guérison. La prière devient ainsi un acte de purification profonde, permettant aux croyants de se rapprocher d'Allah et de recevoir sa miséricorde infinie. La prière comme remède face à la douleur et à la souffrance. Dans la vie moderne, où le stress, les maladies et les épreuves quotidiennes semblent nous envahir, la prière offre un refuge. Elle est un moment où nous pouvons poser nos fardeaux et trouver un apaisement dans la proximité d'Allah. Dans les moments de douleur et de souffrance, qu'elles soient physiques ou émotionnelles,
la prière devient une source de guérison. Chaque douleur, chaque inquiétude, chaque peur peut être confiée à Allah lors de la prière, et chaque verset récité devient un remède pour l'âme blessée. Les bienfaits de la prière ne se limitent pas aux moments de grande difficulté. Même dans les moments de tranquillité, la prière sert à renforcer le cœur et l'âme, à prévenir les épreuves avant qu'elles ne surviennent. C'est un acte préventif de guérison, une manière d'assurer la paix intérieure et de recevoir continuellement la miséricorde divine. Dans notre vie moderne, où tout va vite et où les préoccupations matérielles occupent souvent nos esprits, pouvons-nous encore trouver ce moment sacré pour nous tourner vers Allah? Comment pouvons-nous, dans nos moments de vulnérabilité, ouvrir nos cœurs pour recevoir cette guérison divine promise dans le Coran? Il est facile de se laisser submerger par les défis de la vie, mais la prière reste le moyen par lequel nous pouvons retrouver la paix, la clarté et la guérison spirituelle. Dans ces moments de vulnérabilité, sommes-nous prêts à offrir à Allah notre pleine confiance et à recevoir sa miséricorde, en sachant qu'il est toujours là pour nous guérir, nous guider et nous protéger? La guérison divine se trouve dans la prière. C'est un processus continu, une invitation quotidienne à revenir à Allah, à chercher sa lumière, sa miséricorde et sa guérison. Il suffit de s'ouvrir sincèrement à lui et de le laisser entrer dans notre cœur, car, comme Allah nous le rappelle dans le Coran, nous envoyons du Coran ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants. Coran 17:82.